Bon Thomas, on est parti, on y va dans 3, 2, 1... Et bienvenue dans la quotidienne, trop content de vous retrouver avec des supporters dans les stades, du ballon... Elle va être cool cette saison. Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, on avait hâte de vous retrouver. En tout cas, hier soir, moi, j'étais tranquille chez moi, en train de mater Nice-OM. Je me suis dit, ça va être cool pour la quotidienne, bon match. Et là, Payet, il se mange une bouteille qui vient de la tribune. Payet, il rebalance la bouteille dans la tribune et ensuite le chaos, envahissement du terrain, bagarre, match interrompu pendant plus d'1 heure, rendez-vous compte, c'est long. Le temps en gros pour les forces de l'ordre, les représentants de la Ligue, les arbitres, de voir si éventuellement le match dans ce chaos et après ces scènes malheureuses pouvait reprendre. Pendant ce laps de temps, des photos des joueurs de l'OM avec des traces de coups ont commencé à circuler un peu partout sur les réseaux sociaux. Et donc, après plus d'1 heure d'interruption de la partie, les officiels, ils ont dit « Eh ben, on va reprendre le match ». Et Pablo Longoria, il a dit « C'est mort ». Et on a décidé, pour la sécurité de nos joueurs, qu'ils ont été agressés avec une invasion du terrain. Et on a décidé de ne pas reprendre le match parce que la sécurité de nos joueurs, ce n'est pas garanti. C'est déjà la 2e fois. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. Les Marseillais ont refusé de regagner la pelouse et Jean-Pierre River, le président niçois, lui, il comprend pas trop pourquoi l'OM n'est pas revenu sur la pelouse. Bon, il est dans son rôle en même temps. Moi, ce que je tenais à vous dire, c'est que tout le monde a décidé et était certain qu'il n'y avait pas de problème d'ordre public pour reprendre le match. Alors, des jets de bouteilles, on en voit un peu malheureusement dans beaucoup de stades. Alors, Marseille s'est réfugié sur le fait qu'il aurait, j'ai pas vu ce match-là, il leur est arrivé la même chose à Montpellier. Ils ont dit, c'est arrivé à Montpellier, ça arrive à Nice, ben, il faut arrêter le match à Nice. On l'a pas arrêté à Montpellier, mais il faut l'arrêter à Nice. Alors, généralement, une équipe qui reprend pas un match, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vous laisse. Voilà, bon, faut savoir qu'à présent, les 2 équipes ont été convoquées par la commission de discipline de la Ligue qui aura lieu dès ce mercredi. Oui, on ne perd pas de temps pour régler l'affaire, on en saura plus évidemment concernant les sanctions après cette commission. En attendant, des dizaines de supporters étaient présents cette nuit à la commanderie pour le retour des joueurs. Soutien total de la part du peuple marseillais à son équipe. Alors on l'a vu, c'était hors de question pour l'OM de reprendre la rencontre après tout ce qui s'était passé. Petite question du jour, vous la voyez venir, est-ce que l'OM a eu raison de ne pas reprendre le match tout simplement? Est-ce qu'ils ont vu juste les Marseillais en refusant de retourner sur la pelouse? Il y avait 1-0 pour Nice tout de même au moment où tout est parti en vrille. Perso, moi je me suis quand même posé une question, vous savez que je donne jamais mon avis, mais je me suis posé une question hier en regardant ces images, je me suis dit mais à quel moment en fait on doit arrêter un match? Voilà, est-ce qu'il faut qu'il y ait un blessé grave pour qu'on arrête le match? Parce que visiblement hier, ça ne suffisait pas. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. À vos commentaires les potos, on en reparle demain. Allez, vous êtes supporters de l'OM, vous êtes triste après ce qui s'est passé hier. La quotidienne vous remonte le moral. Vous le savez, on est toujours là pour vous. En vous offrant aujourd'hui le nouveau maillot tout simplement de l'OM. Il est à gagner toute la semaine dans la quotidienne, vous connaissez le principe. Comme la saison dernière, comme la saison d'avant et celle d'avant, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Voilà, faut le demander dans les commentaires. Petit tirage au sort en fin de semaine, mais nouveau maillot de l'OM à gagner. Clément, tu nous mets ça au chaud? Toujours là, Clément? Ouais, Pas démissionné? du tout, c'est vrai. Je suis bien. Allez, le football vrai, pour se remonter un petit peu le moral, le premier football vrai de la saison. Et on va commencer fort, vous allez le voir, on est dans le championnat vietnamien et on vous apprend des nouveaux skills. Voilà, sur coup franc, n'hésitez pas à essayer de refaire ça avec votre équipe. Le week-end, résultat garanti et en plus, vous ne vous affichez même pas. Nếu như đây là một bàn thắng thì chắc chắn đó là một sai lầm. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của đội khách. Sturm Graz face à l'Austria de Vienne. On est en Autriche cette fois-ci. Missile signé Manfred Sakaraya. Voilà pour Sturm Graz.
Et la Pologne, toujours un plaisir de retrouver la Polish Ekstraklasa, l'un de nos championnats préférés, avec, comme on dit en anglais, un great solo goal. Voilà, un superbe but tout seul. Rymaniaka jeszcze jebło, ależ to zrobił, nieprawdopodobny gol. Allez, la Ligue 1, les autres rencontres du week-end. Bon, il y a eu déjà 3 journées depuis le début du championnat. On découvre les résultats du week-end avec toi, Adam. Et après 3 journées, toujours pas de victoire pour le champion en titre, le LOSC. Toujours pas de victoire pour Monaco, ni pour Bordeaux, ni pour Saint-Etienne. Et toujours pas de victoire non plus pour l'OL. Ça commence déjà à chauffer. Peter Bosz, le coach de l'OL, après le nul face à Clermont hier, encourageant. Là, j'ai vu des choses... on ne voit pas chez les moins 12. Ah oui, ils donnent les ballons aux pieds des adversaires. Je n'ai pas compris. À l'étranger, à présent, on avait hâte de voir les débuts de José Mourinho en Serie A avec sa nouvelle équipe, la Roma. Et victoire 3-1 pour José le Terrible face à la Fiorentina avec un doublé, notamment du français Jordan Verretou. Sympa. Par contre, on va avoir un problème cette saison avec José le Terrible version Serie A. Non c'è più Fiorentina, subito siamo noi. Eh oui, il parle italien, et pas nous. Adam, tu parles italien? Non, Clément? pas du tout. Pas du tout, voilà. En anglais, on pouvait suivre. And Ronaldo Nazario got the ball behind midfield line. En espagnol, on pouvait suivre. Ha hecho un gran partido contra Atlético de Madrid. Même en français, ça allait. C'est très difficile ou impossible de faire la comparaison. Bref, et ce sera le mot de la fin, il va falloir qu'on apprenne l'italien. Vous êtes chaud les gars? Non, Pas du tout? pas trop non plus. Ok, bon, je me sacrifie toujours pour vous. Ouais, on sera là. C'est la fin de la quotidienne, les potos. On espère que vous avez passé un bon moment. On se quitte. On se quitte comment cette saison? Je sais pas. Vous vous êtes pas creusé la tête, hein? Propose en image et en musique. Ah, t'es un petit malin, toi, hein? T'es bon, toi. Bon, bah, on va se quitter en images et en musique. C'est le choix d'Adam. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut les amis. Mano a mano com o mercado, fez a finta, cortou bonito, lançamento pro meio da grande área, toque de cabeça! Vai pro